Là-bas, à l'imprévu, c'est un hôtel, des embuscades sont possibles. On est en train de monter, Tchegboro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas, moi Dadis même se tourne, il dit, Toumba ya quoi? Dadis dit, Toumba ya quoi? J'ai dit, je n'ai pas répondu, Dadis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président Dadis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Toumba, tu sais, Tchegboro parle bien de toi. J'ai dit, c'est Tchegboro qui parle aujourd'hui bien de moi. Mais lui, il est qui? Moi qui dois parler bien de lui. Et c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que, vraiment, l'honorable, votre honneur, monsieur le président, honorable assesseur, ça dit que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présidence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Tchegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armés en flèche et en machette, des centaines de Gono Sangaré. On va parler maintenant du recrutement, parce que quand tout va bien, c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire voilà, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire les critères normaux d'un recrutement. Parce que moi je me souviens au temps de Conté, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les 4 régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, première région militaire, tous les cas relevant jusqu'à Koundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée forestière, 100 personnes. Moyenne Guinée, 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc ce qui est une disproportion
par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule... voilà, je ne vais pas parler de... Moi, je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la Marine nationale. Donc, tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça, c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forêt de Kankan et dispersés, affectés dans les différentes unités. Ceux de Kishidougou, c'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kishidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Makambo, ceux qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça. Le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, Makambo, Bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kamara, le président Dadis. Parce que l'ordre partait de lui, il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté, hein, par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchegboro, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré, c'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse Dadis directement. Après, là-bas, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux la lever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience.
Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honni. Vous serez honni. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honni. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envahir, sans se rendre compte, ils l'ont dégagé. À la rentrée de le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je casse ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment ils ont informé le président, ils m'ont appelé, ces jours il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Daris même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, Toumba, même à le voyer, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais, parce que c'est le moment pour bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo, ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis, Toumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui il va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patronat. Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président Silla? Il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché. Il a manœuvré ses relations. Ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Aboulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7. J'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés. Ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment ce serait, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Aboulaye Keita. Il dit, bon, maintenant, il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il émarge. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé.
au nom du CNDD. J'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Ablay. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up là à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des choses, comment dirais-je, Kisdougou et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais ceux qui coordonnaient les activités là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gono Sangaré, qui était pleinement, il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne. Non, lui, c'est la personne qui choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas à la personne du président Dadis. C'est-à-dire, ils l'ont couvé comme poulet et son poussin. Toumba n'avait pris de rentrée. Ça, c'est clair. Ne sachant même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gono Sangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passait, ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand corps même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kaléa. Même Marcel. L'affaire de Kaléa est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Coplan Pivi avait intimidé devant les gens capitaine Dadis, donc il avait peur. Voilà, de Pivi. Malgré ils sont voilà, de l'autre côté, mais c'est voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliqué trop dans Kaléa là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, loger déjà. Ils savent que moi je suis hostile à la pagaille, à l'inceste de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. J'ai dit, mais quels sont ces gens-là? Les Makambo, les Gono, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Makambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence maintenant, c'est-à-dire que voilà, il a commencé à enraciner. Sans enraciner. Voilà. Sans enraciner ou enraciner. Voilà. Donc, excellent, honorable. Donc, ils ont envoyé. Parce qu'il m'a guéri. Quand il a parlé de mon Père, quand il a parlé de Dieu, et c'est ce que je veux que demain mes enfants le fassent. Mais que cela n'en demeure pas moins, Monsieur le Président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. Ceci étant, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un tribunal criminel.
les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sont crapuleux. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'éminent procureur, quand il a fait l'introduction, il a fait un bon résumé de la République de Guinée, que vous en soyez remerciés. Mais quand le procureur Sidiki a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre M. Moussa Dadis Camara? Quelle preuve avez-vous déposée devant le président et ses assesseurs? Et je défie quiconque. Un procureur, l'un des éminents procureurs, a défini le droit pénal. En l'occurrence, M. Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer. Et j'en déduis en cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici? Les 8 chefs d'accusation devant le président, on a fait pratiquement 1 an et quelques, disons 2 ans. J'ai beaucoup appris ici. Bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à Maître Silla et Maître Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le président m'a beaucoup cadré. Ce poste que ses assesseurs occupent, que le président occupe, je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette sagesse. Donc je vous mets au défi. Et je définis à travers le peu de temps que j'ai eu à faire ici. J'ai défini, Maître Silla, prenez cette définition et Maître Sovogui pour que vous enseigniez à vos étudiants. Un président, c'est la reine termitière. Un président de juge et ses assesseurs, c'est la reine termitière. Pour tous ceux qui connaissent la termitière, son fonctionnement, il est au bon milieu. On ne la reconnaît que sa tête. Tout le corps est blanc, luisant. Il a des cordons. Cependant, dans le fonctionnement, les fourmis, chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle d'un président et ses assesseurs, ce n'est pas aller à la recherche des preuves. Ce n'est pas son rôle. La reine termitière, elle est là, elle ne bouge pas. C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves à 20. Le cas de Marokana, dont je respecte le baobab, après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou, concernant Marokana, ce débat a été clos. Vous connaissant éminent magistrat, M. Sidiki, vous pensez que nous ne savions pas, vous avez passé partout. Qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambroise Paré par rapport à Marcel, par rapport à Claude Pivy et la Banque centrale? Ne l'avez-vous pas fait? Vous avez passé à Marokana, vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez pas de preuve. Aucune preuve.
Et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion, la conviction du président du tribunal. Mais ça ne marchera pas. Vous voulez insidieusement, d'une manière insidieuse, en passant par cette fameuse requalification. Parce que vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas aidé le procureur. Vous n'avez pas de preuves. Si vous avez les preuves, amenez-les, nous allons les discuter contradictoirement devant le président. Vous ne les avez pas. Aucunement. Il fallait donc passer par cette requalification. Et la requalification, là, vous parlez de la CPI. Je suis d'accord. C'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur, qui veut être président de juge. Non. Les maîtres Silla qui sont là, les maîtres chez Almami, ils ont fait des stages. C'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnaliste. Avez-vous reçu ces stages-là? Vous pensez qu'à la CPI a des structures comme le président a aussi ses structures. Vous voulez passer, prendre un fardeau, mettre devant le président et qu'après un moment donné qu'on dise non, c'est le président qui a fait ça. Monsieur le président, messieurs les assesseurs et la partie civile, Maître Gilbert qu'il vienne ici, parce que c'est un professionnel, qu'il m'exhibe des preuves, sinon que des déclarations imaginaires. On ne peut pas se fonder sur des déclarations, sur des imaginations, pour faire asseoir la conviction d'un président. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Pour clore, Monsieur le Président, on parle même de responsabilité de commandement. Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents. Au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, Monsieur le Président, ça ne marchera pas. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que personne ne va vous induire en erreur. Je suis à la maison centrale. Je demande pas mal des pénitenciers et pénitentiaires. Le caractère que vous avez cadré tout le monde ici. Moi, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer. Monsieur le Président, dans la vie d'un homme, le général de Gaulle l'a dit, ne peuvent devenir des grands hommes que ceux qui le veulent. Je sais que, Monsieur le Président, quand vous allez être dans votre secret, vous allez prendre infraction par infraction. Oui, infraction, Monsieur Moussa Dadis Camara. Si les trois éléments constitutifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués, c'est purement et simplement à rejeter. C'est ce que le président va faire. Vous voulez le piéger, mais vous n'allez pas pour le pouvoir. La Guinée a besoin des hommes cadres, des hommes intègres. Monsieur le Président, je ne suis pas en train de vous flatter. Ce peuple a besoin des hommes honnêtes. Ce jugement, quand vous allez le rendre, quand vous allez prendre toutes les infractions, s'il n'y a pas de preuves, c'est toute la Guinée, toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher. La Basse-Côte, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Guinée forestière, en pleine journée, ils vont vous chercher avec torche, avec vos assesseurs. On ne devient pas grand
quand on n'est pas honnête, Monsieur le Président, ils veulent créer une situation de nature à créer un précédent, un très mauvais précédent. Donc, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas cherché. Monsieur le procureur Sidiki, vous n'avez pas aidé le procureur, votre chef, pour des preuves. Vous n'êtes pas parti à Kaléa. Vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici? Merci, M. Camara. Merci, Monsieur le Président.